enfin, la troisième semaine, on va l'aider à éliminer le plus possible. Comme ce sera éliminé, tu t'en rappelles, par l'eau, donc par les urines et la transpiration, on va insister sur l'hydratation et on va insister sur le mouvement pour pouvoir aider le corps dans cette élimination. Et d'ailleurs, tu peux voir que ta transpiration aura peut-être une autre odeur pendant cette période et ça veut dire que c'est un très bon signe. Côté alimentaire, on va reprendre un petit peu l'alimentation de la semaine 1, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va réintégrer progressivement sur cette base de fruits et légumes, réintégrer de la mâche, donc vraiment des aliments qui te donnent de la mâche dans la bouche. Et on réintroduit donc par petite quantité les viandes blanches, quelques céréales, des lipides de qualité. Vraiment, on insiste sur les oméga 3 et les oméga 6, donc des bonnes huiles. Donc l'huile d'olive et de colza, mais aussi de lin, de cameline ou de chanvre pour avoir vraiment ta dose d'oméga 3. Je t'invite aussi à prendre pas mal d'oléagineux qui vont être des bombes de nutriments et qui vont apporter à ton corps de l'énergie. Tout ce que dit antioxydant, ce sont les couleurs. Donc, quand tu mettras plein de couleurs dans ton assiette, aussi avec des épices très colorées, le curcuma, le curry et aussi les petits fruits rouges sont hyper antioxydants. Donc, je t'invite à ne pas minimiser ton apport en fruits rouges pendant cette semaine 3. Qui dit printemps dit aussi le début des fraises, donc on y va à fond. Si cette semaine 3 est synonyme de reprise alimentaire plutôt classique, on est encore dans l'élimination, donc on ne va pas se jeter sur le café, l'alcool et les produits industriels, on reste vraiment dans une alimentation brute, la plus fraîche possible, mais là où on réintroduit vraiment progressivement des choses qu'on avait limitées. Et puis, si on n'a plus envie de manger autant de viande rouge qu'avant ou de produits laitiers, eh bien, c'est pas plus mal. Maintenant, en termes de tisane, ce qui sera hyper aidant, c'est donc des tisanes qui sont diurétiques, qui vont t'aider à aller uriner pour pouvoir éliminer tout ça. Donc, on pense au pissenlit et à la reine des prés. Et puis, on va continuer l'eau de mer pour pouvoir encore une fois apporter tous les oligos et les minéraux dont le corps a besoin pour cette détoxification. Et on va reprendre la quantité de la première semaine, donc 10 ou 20 millilitres à jeun le matin. Et enfin, comme je te le disais, on insiste sur le mouvement. Donc, on va faire des grandes marches. L'idéal, c'est vraiment d'aller jusqu'au processus de transpiration ou alors on se fait sauna hammam pour pouvoir transpirer et éliminer toutes les toxines. Voilà, il s'est passé 3 semaines. Tu as fait à ton corps un grand ménage de printemps et tu peux être fier de toi. Rien n'est parfait et qu'on va à notre rythme et chacun évolue à sa manière. Donc, si tu as senti des défaillances, des moments où c'était trop compliqué ou des écarts, c'est complètement OK parce que la perfection n'existe pas. Le plus important, c'est de mettre du changement dans ton quotidien parce que le corps va devoir s'adapter à ces changements positifs et donc ce sera de toute façon des choses de gagner. Tu verras que au fur et à mesure des années, c'est quelque chose qui va devenir naturel et dont tu vas ressentir le besoin 1 ou 2 fois par an, au printemps ou à l'automne. Ce qui pouvait te paraître contraignant au niveau social et au niveau alimentaire va devenir, je l'espère, presque un plaisir et un moment de chouchoutage de ton corps qui, comme dans une maison, a besoin un jour ou l'autre de petits nettoyages. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup d'informations. J'ai essayé de synthétiser de façon très simple, en fait, ce qui se passe à l'intérieur du corps et notamment dans la détoxification parce que ça peut être très complexe. Mais l'idée, c'est de faire les choses avec sens et donc de comprendre un petit peu les process, même si on rentre pas dans les détails. Je reste entièrement disponible à toute question parce qu'on peut en avoir beaucoup. Donc, je t'invite vraiment à les poser sur mon compte et je te mettrai toutes les infos ci-dessous. Je te souhaite de continuer l'apport d'eau de mer en version isotonique pour continuer d'apporter à ton corps les minéraux dont il a besoin parce que même si on l'a énormément chouchouté pendant 3 semaines, ça ne veut pas dire qu'on le laisse tomber. On alterne avec la version isotonique quotidiennement en plus grande quantité. Et puis, il me reste à te souhaiter une très belle énergie. N'oublie pas, la principale source de toxines endogènes, ça reste le stress. Voilà, je te souhaite une très belle détox et plein de motivation.